Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo et on se retrouve pour le test du pire smartphone que j'ai testé. Donc c'est le Samsung Galaxy Pocket Neo, un téléphone qui date de je ne sais pas quand, je crois 2013, un truc comme ça, je sais pas. Et il est vraiment pas puissant et ça se ressent beaucoup. Et du coup on va tester, on va voir un peu comment il est. Alors, voici la présentation, à quoi il ressemble. Alors, c'est du 3 pouces, l'écran, donc il est vraiment petit. Il n'y a pas de flash, ni de caméra avant. Voilà. Et ni de rétroéclairage. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, oula, c'est vrai que j'avais déjà mis une carte SIM que j'ai trouvé dehors, pour voir si ça marchait. Alors, la batterie, alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle est tordue en fait, la batterie. C'est dommage, ça se voit pas, mais il y a un creux. Je sais pas comment ça se fait. On voit qu'elle est un peu bombée. Donc voilà. Et je vous dis que ce téléphone, c'est vraiment une grosse daube. Alors je crois que le prix de lancement, c'était 100 €. Et pour l'époque, il devait être bien, hein, mais... Voilà, alors je vais vous dire un peu les caractéristiques techniques de ce téléphone. Du coup on avait dit que c'était un écran 3 pouces. Alors la résolution c'est du QVGA. Du coup c'est du 320 par 240 pixels. C'est vraiment pas beaucoup, donc vous pouvez regarder vos vidéos en 320p. Vraiment pas terrible. Le CPU, donc on va remonter un peu le téléphone. C'est un monocœur à 850 MHz. La mémoire c'est 4 Go. Alors c'est une caméra arrière de 2 mégapixels, donc voilà, il n'y a pas même pas de flash. Et c'est pas terrible, hein. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La batterie c'est du 1200 mAh. Et donc voilà. Alors maintenant on va tester on va allumer le téléphone. Et déjà je vais vous montrer le temps qu'il met à s'allumer. C'est vraiment déjà très lent. Allez, maintenant on va le laisser démarrer en accéléré. Ah ben voilà. Bon, alors déjà le téléphone il a une batterie faible, super, c'est super. Alors en plus le téléphone il tient presque plus la charge. Il était chargé à 50% tout à l'heure quand je l'ai allumé et il n'y a même pas écrit le pourcentage, donc voilà. Bon, voilà, il est à charger à moitié. Il perd vite sa batterie. Alors déjà on va voir un peu comment, s'il est fluide. Oula, déjà on voit que vous allez dire ouais mais c'est le démarrage. Ouais mais quand même au démarrage un téléphone n'est pas aussi lent. Regardez. C'est vraiment horrible. Je sais pas si on peut le prendre comme ça. Non, on peut pas le prendre à l'horizontale dans le menu. Voilà. Alors. Vous voyez, vraiment lent. Regardez le temps qu'il met. Et pourtant, là, il est plus rapide parce que j'ai dû désinstaller des trucs. J'ai presque aucune application dessus. J'ai enlevé pas mal d'applications déjà préinstallées. J'ai enlevé des applications que j'avais installées et il est quand même mieux. Mais avant, c'était pire. Ah, oh là là là. Regardez le scroll, quoi. Alors, je crois que c'est un Dual Touch. Donc, on peut mettre que 2 doigts sur l'écran. Je suis désolé pour les reflets là comme ça. Mais bon. Oui. Il est vraiment tellement... Moi je vais aller dans à propos de l'appareil. Comme ça pour pouvoir voir. Donc voilà, c'est Android 4.1. Non. Oui, 4.1.2. Voilà. Bon, on va voir un peu. Pour voir si c'est toujours utilisable. On peut voir le temps qu'il met. Voilà. Alors, oula.
Là j'ai appuyé pour voir le menu multitâche. Voilà, il met beaucoup de temps. Alors on va, je sais pas, on va aller tester un jeu. Si il va bien se lancer. Voilà, c'est vraiment catastrophe. Allez. C'est pas éteint au moins. Non, non, il est toujours allumé. Là, je peux même pas. Voilà. Alors, du coup, le jeu s'est lancé. On voit que c'est très. Alors là, c'est juste une image 2D qui s'agrandit. Hein. Et ça rame quand même. Donc, il y a quand même un gros problème. Donc, bon, pour ceux qui le savent pas, c'est le jeu que j'ai créé. Hein, qui s'appelle Planet Run. Téléchargé. On va essayer de faire un niveau. On peut voir que niveau gaming, ce téléphone n'est pas terrible. Alors j'aime bien sur la page de Samsung, donc sur ce téléphone, ils disent que c'est une image parfaitement nette sur un écran compact de 3 pouces. Alors je suis désolé, mais ce n'est pas spécialement très net. Et aussi quelque chose de très sympa aussi sur ce téléphone, enfin plutôt sur le site de chez Samsung, c'est que quand on regarde des images, des captures d'écran du téléphone, la résolution est quand même beaucoup plus élevée. Et du coup on a l'impression que c'est moins pixelisé. Voilà, donc c'est extraordinaire, le mensonge de chez Samsung. Ah oui, j'ai l'impression que c'est même pas le bon format d'écran. Vous voyez l'image, c'est censé être un rond. Et c'est aplati. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez la lenteur. Tellement que c'est lent, j'ai même pas le temps de réagir. Pour esquiver les rochers, quoi. Et j'ai beau changer les graphismes, mais ça change rien. Et regarde, je mets en bas. C'est à peine plus fluide généralement, mais... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, il y a 512 mégas de RAM. Et par exemple, on peut même pas télécharger des jeux comme Clash of Clans, Clash Royale, enfin des jeux comme ça. C'est tellement pas puissant que même des jeux classiques, ça on peut pas. Bon après, on peut toujours le télécharger, on peut télécharger des APK. Bon, il m'énerve cet écran là, j'ai l'impression qu'il déconne. C'est vraiment pas agréable du tout à utiliser. Alors c'était mon premier téléphone de chez Samsung, enfin de mon premier téléphone sous Android. Avant c'était un vieux Nokia que j'ai explosé maintenant. Et c'est le premier téléphone que j'ai eu. Et j'ai utilisé ça pendant je sais pas combien de temps, un an peut-être. Et c'est vraiment une catastrophe. On va essayer d'aller sur YouTube pour voir. Ah, je sais pas si ça se voit, mais quand j'appuie, alors bon, ça se voit plus comme par hasard, mais j'ai beau appuyer pas très fort dessus et l'écran il est souple. On voit que ça va être bizarre. C'est un écran plastique. Donc les niveaux rayures, je sais pas si non ça se voit pas, mais il y a énormément de rayures dessus. Mais non, j'ai pas demandé les paramètres Google, moi. Allez. Voilà. La vidéo, elle est même pas ralentie, hein. C'est vraiment très lent. Aussi, on voit encore les publicités un peu mensongères sur ce téléphone.
Profitez des mouvements fluides et des transitions souples entre les applications avec Android Jelly Bean. Vous croyez que ça c'est la fluidité, ça? Non, c'est pas du tout la fluidité. Le multitâche fonctionne parfaitement et les recherches sur internet sont ultra rapides. Et grâce au Wi-Fi. Je vois pas pourquoi il précise grâce au Wi-Fi, parce que pour aller sur internet on a besoin du Wi-Fi. Mais en plus le Wi-Fi est lent sur ce téléphone. Les téléchargements, c'est limite du 1,5 méga par seconde en téléchargement. C'est horrible quoi. Allez, regarde, je suis en train de charger juste des vidéos quoi. Mais j'ai même pas pris une vidéo, hein. C'est juste pour la liste. C'est même pas capable. C'est bon, en plus il est pas à jour le YouTube. Le téléphone on peut plus le mettre à jour, c'est Android 4.1.2 maximum. Voilà, c'est triste. Je suis sur le site de Samsung en même temps. Il n'y a rien d'autre de très impressionnant. Apparemment en veille on peut tenir 300 heures en 3G. Bon, niveau autonomie normalement ça va, c'est juste que la batterie elle doit être un peu morte, mais sinon normalement l'autonomie est pas horrible. Niveau du poids, il pèse 100 grammes, voilà. Bon, c'est de l'USB 2. Ah oui, on peut mettre une carte SD. Mais mais on peut pas, c'est la lenteur. D'ailleurs, c'est même pas non, il n'y a même pas d'avis sur ce téléphone. De toute façon, je pense que tous ces avis doivent être un peu négatifs. Ah, regardez cette lenteur. Voilà, j'ai réussi à avoir une pub. Allez, on va faire passer l'annonce. Allez. Et je coupe dans les moments parce que c'est vraiment assez lent. Allez, on va se mettre en paysage. C'est vraiment pas agréable à regarder YouTube quoi. Parce que si on est avec ce framerate, on n'est pas dans la merde. Et pourquoi l'écran il devient tout noir? Oh non, j'ai presque plus de batterie. Allez, regardez, hop là. On n'a qu'à faire ça. Voilà, j'ai toujours un câble à côté de moi. La luminosité est au maximum quand même. Regardez comme c'est pas fluide là. Non, c'est pas possible. Non, ça marche plus. Bon, on peut pas regarder une vidéo YouTube hein, tranquillement. Et je vais quitter. Allez. Voilà. Ouf, on peut quitter YouTube. C'est ça déjà. On va essayer d'aller sur internet. Alors j'avais déjà téléchargé un navigateur. Internet c'est CM Browser je crois. C'est pour aller sur internet mais plus rapidement. Il est quand même plus simple. C'est-à-dire il est plus rapide. Et ça c'était avant. Référence à une pub de lunettes. Bon. Si je peux couper le son de mon ordinateur, parce qu'il est en train de détecter mon téléphone. Mais 4 minutes après limite. Bon, on peut pas aller sur internet non plus. On va essayer de kill les applications. Est-ce que moi je peux aller sur le multitâche? Oh là là. Je suis désolé si je prends le téléphone de travers de temps en temps. C'est que je suis sur le côté et non devant. On va quitter toutes les applications. Et on va prendre le navigateur d'internet par défaut. On sait jamais, peut-être que ça sera mieux.
Et faut pas oublier que c'est mieux, hein. Avant c'était pire. On va aller sur un site internet quelconque, hein. Je sais pas, n'importe lequel. Allez, on va mettre ça. Pour voir si je peux trouver mon site internet depuis ce téléphone. Cropros Games, voilà. On va sûrement tomber sur ma page Facebook, au pire. Ouh. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne cette vidéo, tellement que c'est lent. Et en 20 minutes, j'ai pu démarrer le téléphone, faire des présentations, démarrer le téléphone, aller sur internet, démarrer le jeu, c'est pas possible. Voilà, il y a mon site internet, on va essayer de voir si on peut y aller. On va mettre comme ça sera peut-être plus simple. Oui. Oh là là, c'est tellement petit l'écran. C'est que je suis habitué maintenant à un écran comme ça. Un écran 5,2 pouces. On voit quand même la différence. Donc voilà. Il y a une différence. Et du coup voilà, il y a ça. Tout ça d'écran plus. Enfin bref. Problème de connexion. Oui, super. Bon, il est plus à jour mon site. Ça fait longtemps que je suis pas y allé. Voilà. Hop là. Oh là là. Nouvelle version bêta de Planetron. Voilà. C'est encore internet, ça va, mais le reste c'est pas possible. Voilà, on va tester un dernier jeu, hein, pour le plaisir. On va prendre Prempix, un petit jeu de voiture en 2,5D, très sympathique. Voilà, c'est une petite vidéo détente. Franchement, c'est limite ennuyeux en fait. Je pense que ce sera plus ennuyeux pour vous que pour moi, parce que moi du coup je fais ça, mais vous vous devez pas faire grand chose. Alors ça frise en plus. Allez. En plus on peut voir que le téléphone là, bon à cette main j'ai pas la mise au point, mais le téléphone il est cassé. Enfin il est la peinture. Bon c'est typique de chez Samsung, les peintures comme ça, elles s'enlèvent. Bon mais je crois qu'en plus le jeu ne veut même pas se lancer. Bon mais je pense qu'on va arrêter ce massacre pour aujourd'hui. Voilà. Bon hop là, voilà. Bah j'espère que cette petite vidéo à la con vous aura peut-être plu, parce que c'est pas sûr. Voilà. Bon encore l'appareil photo ça va, c'est pas le pire de tout. Je sais pas si ça se voit. Mais ouais c'est vraiment horrible quoi, les qualités. Alors, la résolution c'est du 1600 par du 1200 mégapixels. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo pour rien en fait. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.